Bonjour, je reviens sur la macro mensuelle d'un mois sur laquelle qui permet de finir sur un graphique, d'extraire les données date du mois, les données soldes, et puis de faire un graphique d'évolution de ce solde avec la date. Donc elle est faite, on l'a fait, on sait la faire, elle existe ici, on va la tester. Depuis l'onglet développeur macro, graphe 15 lignes. 15 lignes effectivement, parce que ici j'ai 15 lignes totales. Bon, même si j'ai la ligne d'en-tête, donc j'ai 14 dates. Mais bon, elle s'arrête à la ligne 15. Si je l'exécute, elle fonctionne. Voilà. Elle va, elle est, elle est, elle met le graphique dans la cible du graphiquement. Donc, je peux l'essayer également sur une feuille bon, d'un autre mois, février. Donc, ça sera aussi intéressant parce qu'on va voir le fonctionnement et on va faire une macro adaptée. Le but de la vidéo, si on insère des lignes, c'est-à-dire qu'on pourra modifier la façon de modifier simplement le code. Donc, je supprime ce que j'ai. Donc, si je la testais pour janvier nouveau, parce que ce janvier nouveau, c'est où j'ai préparé, où j'ai inséré 3 lignes supplémentaires sur la date du 5 janvier au hasard. Donc, en fait, les lignes bleues ont été rajoutées. Donc, si je lance la macro sur celui-ci, effectivement, je la lance ici, la même macro qui fait 15 lignes, on va voir qu'elle va s'arrêter à la ligne 15 par définition. Exécuter. Voilà. Bon, là, on voit l'exécution, on voit déjà le résultat, mais si on revient sur la feuille de janvier nouveau, on voit dans la sélection déjà, puisque le presse-papier clignote, on voit que la sélection, de visu, on voit que la zone qui a été sélectionnée, c'est-à-dire qu'à partir des lignes 16, 17, 18, n'ont pas été sélectionnées. Donc le résultat, c'est pas, si on veut extraire dans ce cas-là, ça, c'est pas bon. Donc j'efface, OK. Et c'est là que je vais modifier le code de cette macro. On peut lui laisser le même nom pour que le travail soit fait jusqu'à la ligne 18. Donc je supprime ce que j'ai fait déjà pour le test final. Donc là, je supprime, je reviens sur une feuille vierge, je reviens sur le nouveau, je vais prendre la macro, et puis là, bon, on peut, graph 15 lignes, on peut la renommer, bon, je la laisse au même nom, puisqu'on peut la modifier simplement. Et bon, ça serait logique de l'affecter, de lui mettre dans ce cas-là, par exemple, 18 lignes. Donc on va prendre le pop détaillé, on va pas détailler, dans lequel, voilà, c'est ça. Donc là, on va modifier quoi? Lisible. Donc A2, A15, ben, au lieu de 15, ça sera 18, puisqu'il y a 18. Donc là, on place A2, A18, E2, c'est la plage de sélection. Donc même avec contrôle qui apparaît ainsi. Donc la vraie plage maintenant, ça va jusqu'à la ligne 18 sur la première ligne. Range, range, range. La suite, c'est bon. Et jusqu'à la fin, où là, en fait, euh, le chart, la création du graphique jusqu'à la ligne 14. Si on revient, on peut cliquer aussi. Donc l'autre est fait jusqu'à la ligne 14, c'est-à-dire qu'il y a 14 lignes à partir de la ligne 2. Donc là, il va falloir modifier. À la ligne 15, il y a 3 lignes de plus. Donc ça sera 14 et 3, 17. Donc on reprend l'onglet du code VBA et à la place de 14 ici, logiquement, on va mettre 17 à la place du 4. Donc là, on peut la tester directement. On ferme, ça va débugger, on arrête le débogueur. Et puis là, ben, on est sur la feuille, on peut la tester. Je pense que comme ça devrait fonctionner. Sur Trello, exécuter. Et là, on s'aperçoit que, voilà, effectivement, ligne 17, on a un autre 17 lignes. 31 janvier, le dernier solde, on peut vérifier aussi sur les données et sur le, bon, plus précisément, c'est précis, parce que 11 274,75 € à la date du 31, on peut détromper, on reprend ici. Puis là, la sélection, effectivement, on voit que c'est allé jusqu'au bout. Merci, bonne soirée à vous.